Est-ce que l'e-commerce marche encore quand vous achetez de la publicité? C'est le système intracommunautaire qui s'applique. La majorité d'e-commerçants choisissent la SARL que la SAS. Bonjour et bienvenue aux e-commerçants qui souhaitent se lancer et ne savent pas quel type de structure choisir. Donc je m'appelle Amine Teber, je suis expert comptable et fondateur du cabinet Exilio, cabinet d'expertise comptable 100% spécialisé en e-commerce et métiers du web. E-commerçant, que ce soit via un site internet, par exemple Shopify, si tu vends sur les marketplaces, Amazon, etc., si tu fais du dropshipping, si tu fais de l'importation, si tu as toi-même une marketplace, peu importe. On va parler vraiment de façon générale pour que cette vidéo puisse parler à la majorité des e-commerçants. Donc si tu es e-commerçant et tu souhaites te lancer, aujourd'hui tu as le choix entre trois types de structures. Il y a la micro-entreprise, tout le monde appelle ça la micro-entreprise, mais en réalité on appelle ça légalement parlant entreprise individuelle. Mais on va dire que c'est la micro-entreprise pour faciliter la compréhension. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que tout le monde comprenne. Donc il y a premièrement la micro-entreprise. Aussi on a la SAS. Société par action simplifiée ou SASU. D'ailleurs, c'est exactement la même chose. On a aussi la SARL ou le URL, c'est exactement la même chose. Donc on va commencer, je pense, par la micro-entreprise. Puis on va parler de la SARL, on va laisser la SAS qui est la société la plus prisée de tous les e-commerçants, des fois à tort ou pas, on va en parler. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous dévoiler concrètement, est-ce que je pense que l'e-commerce marche encore, est-ce que le dropshipping marche encore sur la base des chiffres de mes clients, d'ailleurs des derniers chiffres de 2024. Vu qu'on est en début 2025, comme vous le savez, là on est en train de finaliser l'année fiscale de 2024 et sur la base de ces chiffres-là, je vais vous dévoiler, raconter quelques success stories et d'autres qui sont moins successful, mais on va en parler. Donc la micro-entreprise, à qui elle est destinée? Donc pour moi, la micro-entreprise est destinée à toi si tu commences en e-commerce mais tu n'es pas du tout sûr que tu veux faire ça dans la durée. Tu n'es pas sûr aussi que tu as la motivation pour aller jusqu'au bout. Tu n'es pas du tout sûr, par exemple, si par exemple tu attends juste une opportunité de travail et tu souhaites faire de l'e-commerce pendant 1 ou 2 mois, pour moi une micro-entreprise est faite pour toi. Par contre, elle n'est pas du tout faite pour toi si tu comptes vraiment monter une marque, si tu comptes t'associer avec d'autres personnes, etc., etc. Donc, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, la micro-entreprise déjà a beaucoup d'avantages, mais elle a encore plus d'inconvénients. Donc, les avantages de la micro-entreprise, c'est quoi? C'est premièrement la facilité pour la créer. Donc, c'est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer ni un prestataire, ni des frais administratifs pour la créer. Aussi, chaque mois, vous n'avez pas besoin de payer un expert comptable par exemple pour faire vos déclarations, etc. C'est extrêmement simple. Vous pouvez le faire vous-même directement sur votre site URSSAF. Par contre, l'inconvénient aussi qu'il y a, c'est que vous n'avez pas de tenue de comptabilité à faire et du coup, pas de possibilité de déduire de charges. On sait qu'aujourd'hui, un e-commerçant fait bien entendu du négoce, c'est pas de la prestation de service que vous faites et vous avez beaucoup de charges. Vous avez les achats de marchandises, que ce soit via AliExpress, via un agent en Chine, via en Europe, en France, peu importe. Ça, c'est une charge qui normalement est déductible, donc vous n'avez pas le droit de la déduire. Il y a aussi tout ce qui est co-publicitaire. On sait très bien que des fois, en fonction de publicité que vous utilisez, Facebook ou autre, et tout dépend des périodes aussi, des fois en fin d'année, là on vient de quitter la fin d'année, etc. Période des fêtes, ça peut être extrêmement élevé. Donc tout ça, c'est des charges que vous ne pouvez pas déduire. Donc imaginons vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, que vous faites le choix, pour moi, erroné de rester en micro-entreprise, mais peu importe. 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous souhaitez quand même rester en micro-entreprise, et qu'au final, vous avez l'achat de marchandises, vous avez l'achat de publicité que vous ne déduisez pas, mais que vous avez au final payé de l'URSSAF directement sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pour moi, ça, c'est pas du tout optimisé fiscalement. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, en SAS, en SARL, c'est un autre type de structure. Donc ça, c'est pour la micro-entreprise. Donc pour moi, la micro-entreprise, si tu veux juste tester le marché et voir ce que ça donne, et si ça commence à donner des fruits, par exemple, tu commences à faire à partir de 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui fait 35 000 euros à l'année. Alors ce chiffre-là, je ne l'ai pas sorti comme ça par hasard, je l'ai calculé, je pourrais vous envoyer par la suite si vous souhaitez le tableau Excel de ce calcul-là, mais à partir de 36 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, pour moi, c'est un peu pareil, d'être en société ou en micro-entreprise. Quand vous commencez
commencez à dépasser les 36 000 euros de chiffre d'affaires ou 35 000 euros, peu importe, ça devient pour moi plus intéressant de basculer en société. Et plus vous augmentez votre chiffre d'affaires et par rapport aux 36 000, plus il devient plus intéressant de pencher vers la société. Aussi, il y a une chose extrêmement importante en micro-entreprise que je dois partager avec vous. Beaucoup ne pensent, à tort ou pas, qu'il n'y a pas de TVA en micro-entreprise. Alors c'est vrai, pourquoi? Parce que quand on crée une micro-entreprise, d'office, on vous met en place le régime de la franchise en base. C'est quoi ce régime-là? C'est un régime avec des seuils. Tant que vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires, alors en 2024, c'était 101 000 euros maximum le seuil majoré. Tant que vous ne dépassez pas les 101 000 euros, d'ailleurs en 2025, le seuil a été revu à la baisse. Mais peu importe, tant que vous ne dépassez pas ce seuil-là, vous ne collectez pas la TVA sur les ventes. Donc très bien, vous vendez en hors taxe, mais vous ne déduisez pas non plus sur les achats. Par contre, chose importante, quand vous faites du dropshipping, donc ça c'est depuis le 1er janvier 2024, ou si vous faites des importations depuis un pays hors Union européenne, concrètement ça voudrait dire quoi? Vous achetez des marchandises, dans l'exemple pour 20 000 euros chez un fournisseur en Chine, il vous envoie la cargaison en France, vous la stockez et par la suite vous la renvoyez à vos clients. Donc si vous êtes dans ces deux cas de figure et que vous êtes en micro-entreprise en régime franchise en base, vous êtes dans l'illégalité si vous ne payez pas la TVA à l'importation sur les marchandises que vous achetez. Alors je m'explique avec des termes très simples. À partir du 1er janvier 2024 et comme j'ai dit à partir de 2022 pour les importations, si vous êtes en franchise en base, vous devez payer 20% sur le montant de chaque importation que vous faites. Alors pourquoi en franchise en base? Parce que si vous n'êtes pas en franchise en base, si vous êtes en un autre régime de TVA, vous avez un numéro de TVA et vous avez le droit d'auto-liquider cette TVA à l'importation. Auto-liquider, ça voudrait dire quoi? Concrètement, ça voudrait dire que vous ne payez pas de TVA. C'est un jeu d'écriture sur votre déclaration de TVA. Vous la mettez sur la partie collectée et vous la mettez sur la partie déductible. Par exemple, pour 10 000 euros, par exemple, il y a 2 000 euros de TVA. Vous la mettez une partie en collecté, une partie en déductible, ce qui fait qu'elle s'annule. Par contre, quand vous êtes en franchise en base, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas le droit, vous faites déjà pas de déclaration de TVA et vous n'avez pas le droit de déduire de TVA. Ce qui fait que quand vous commencez à faire des importations, on vous oblige juste à collecter cette partie de 20% par rapport aux 10 000 d'importation par exemple, sans pouvoir la déduire. Donc ce qui revient à payer 20% sur le montant de vos importations. Alors, si vous ne le faites pas et vous n'êtes pas contrôlé, vous n'avez pas de problème. Mais si demain vous avez un contrôle fiscal, ils vont vous redresser dessus. Autre chose très importante, et ça c'est vraiment que pour les e-commerçants. Les e-commerçants, comme on a dit tout à l'heure, utilisent beaucoup de publicité Facebook et Google. Facebook et Google sont en Irlande. Donc quand vous achetez de la publicité, vous achetez en fait de la publicité, c'est le système intracommunautaire qui s'applique. Donc normalement c'est l'autoliquidation de la TVA intracommunautaire. Pareil, c'est le même système que la TVA à l'importation. Quand vous achetez du Google par exemple pour 10 000 euros sur le mois ou du Facebook pour 10 000 euros sur le mois et que vous êtes en franchise en base, vous devez payer 20% de ce montant là. Alors que si vous n'étiez pas en franchise en base, vous alliez autoliquider ces 20% là. Donc si vous achetez 10 000 euros de Facebook et que vous n'êtes pas en régime de franchise en base, vous allez collecter les 20% et les déduire en même temps sur la même déclaration, ce qui fait 0. Donc pour ce point là, en dessous de 10 000 euros d'achat de prestations de services type Google, Facebook, même si vous êtes en franchise en base, vous ne payez rien. Par contre, une fois que vous dépassez les 10 000 euros, vous devez commencer à payer les 20% sans pour autant pouvoir les déduire. Donc pas d'autoliquidation possible. Donc j'espère que j'ai été le plus simple possible et clair sur ça. Donc voilà pour la micro-entreprise. Pour moi, si vous souhaitez juste tester votre marché, voilà, je ne vois pas l'intérêt de créer une société. Parce que créer une société, c'est des frais pour la créer, c'est des frais pour l'entretenir, c'est des réflexes qui sont particuliers, ce n'est pas les mêmes qu'en micro-entreprise. Donc ça voudrait dire que déjà peut-être avec toute la... C'est pas très complexe, mais parce que c'est votre expert comptable qui s'en charge, mais avec cette complexité, quand on veut à peine se lancer dans un business en ligne, ça peut peut-être vous freiner avant même de commencer. Donc moi, je vois pas l'intérêt de créer une société si vous voulez vraiment tester le marché ou voir si ça marche ou pas. Mais si ça mord, il faudra changer le type de société. Voilà pour la micro-entreprise. Il y a aussi deux types de sociétés qui sont possibles. Il y a la SARL et la SAS. Donc on va commencer par la SARL. La SARL, alors grosso modo, parce que dans tous les cas, on ne peut pas tout résumer dans cette vidéo. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir tous les cas de figure et vous ne pouvez pas du tout vous baser que sur cette vidéo-là pour choisir votre régime, vos statuts juridiques. C'est vraiment au cas par cas. Alors beaucoup de personnes m'appellent et me disent alors si je fais du dropshipping c'est quel type de société, si je fais de la marketplace c'est quel type de société. Alors ça n'a pas forcément rapport qu'avec le type d'activité, ça a un rapport aussi avec votre situation personnelle, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, si vous avez un besoin particulier en protection sociale, protection santé, etc. etc. Donc il faut vraiment voir ça au cas par cas, mais j'essaye vraiment de vous donner un aspect un peu général pour voilà, démystifier un peu ça et vous donner une idée. Donc on a dit que voilà, la micro-entreprise,
Ça sert à rien de créer une société si vous commencez juste, mais une fois que vous dépassez pour moi les 35 000 euros, 36 000 euros, vous basculez directement en société, SAS ou SARL, on va en parler. Pour revenir à la SARL, pour moi, ce type de société, on le crée quand on veut se verser un salaire mensuel et pas forcément des dividendes en fin d'année. Voilà. Donc il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui revient le plus souvent et c'est ce qui fait que la majorité des commerçants choisissent la SARL que la SAS. C'est le fait qu'ils veulent plutôt se verser un salaire mensuel et pas de dividendes en fin d'année, et aussi qu'ils ne sont pas à Pôle emploi. Ça, on va parler. Le fait que vous soyez au Pôle emploi impacte le fait que vous soyez en SARL ou en SAS. Alors on ne crée pas du tout des SARL quand vous êtes inscrit au Pôle emploi. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez garder vos indemnités Pôle emploi, il ne faudra pas se rémunérer en société, que ce soit SARL ou SAS. Par contre, le fait, si vous êtes en SARL et même si vous ne vous rémunérez pas, vous payez quand même un minimum d'URSSAF à l'année. Bon, c'est pas beaucoup, c'est 1000 euros. Mais pour moi, 1000 euros, c'est déjà 1000 euros en trop. Si ça sert à rien, vaut mieux choisir un autre type de société qui vous permet d'économiser ces 1000 euros. C'est comme pour la micro-entreprise tout à l'heure. Pour moi, ça sert à rien d'engager des frais pour créer une société, payer des frais d'expert comptable chaque mois, alors que vous faites à peine 500 euros de chiffre d'affaires. Pour moi, cet argent-là, peut-être, il va être mieux utilisé dans votre activité pour faire de la pub ou autre. Donc vraiment, la SARL, pour moi, on la crée si on veut se verser un salaire mensuel et pas de dividendes en fin d'année. Alors bien entendu pas que, mais vraiment les gros points. On ne la crée pas si on est au Pôle emploi. Donc si vous êtes au Pôle emploi, vous ne créez pas de SARL. On crée pas des SARL si on veut la couverture santé maximale. Donc on ne crée pas des SARL, on va créer une SAS. Donc si vous souhaitez vraiment le minimum de protection sociale, cotiser, voilà, une cotisation qui va être bien entendu supérieure à celle de la micro-entreprise, mais pas celle de la SAS, que vous ne croyez pas du tout au système de retraite, etc. En France, voilà, vous créez une SARL, c'est très bien. Donc voilà pour la SARL. Alors déjà, avant de basculer vers la SAS, la différence entre société et micro-entreprise. On a parlé tout à l'heure de charges. Alors en société, que ce soit SAS ou SARL, on déduit toutes les charges qui sont possibles. Donc toutes les charges relatives à l'achat de marchandises, toutes les charges de publicité, tous les frais d'expert comptable, tous les frais, en fait, grosso modo, tous les frais qui vous permettent d'accomplir l'objet social de votre société, qui est par exemple faire de l'e-commerce. Tout ça, ça peut être déduit. Déduit de quoi? De votre chiffre d'affaires. Donc à la fin de l'année, à la différence de la micro-entreprise sur laquelle on paye de l'URSSAF et de l'impôt sur revenu sur votre chiffre d'affaires, peu importe si vous êtes en bénéfice ou en déficit. Donc parce qu'en micro-entreprise, même si vous faites un déficit, par exemple, vous avez fait 50 000 euros de chiffre d'affaires et une très mauvaise stratégie publicitaire et vous avez dépensé plus que ce que vous avez rentré, non seulement vous êtes en déficit, mais en plus de ça, vous payez de l'URSSAF et de l'impôt sur revenu sur votre chiffre d'affaires. Je trouve pas ça très logique, mais effectivement, la micro-entreprise est faite pour une certaine catégorie d'activité de personnes. Alors qu'en société, il y a le système du bénéfice ou du déficit. Donc on fait chiffre d'affaires moins toutes les charges. S'il y a un bénéfice, on paye de l'IS. S'il y a un déficit, non seulement on ne paye pas d'IS, mais ce déficit-là, il est reporté sur les années à venir. Ça veut dire que si cette année, on a fait moins 10 000, donc un résultat de moins 10 000, l'année prochaine, on a fait plus 10 000, donc cette année, on ne paye pas, et l'année prochaine, on ne paye pas. Donc voilà. Là, on va passer à la SAS ou la SASU, donc c'est le type de société le plus prisé des e-commerçants, comme j'ai dit, peut-être des fois à tort, parce que des fois, la SARL est beaucoup plus intéressante, mais on va en parler. Donc la SAS, alors ça c'est pas un conseil que je donne, mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la SAS, et je vais vous donner les points les plus qui reviennent le plus souvent pour lesquels les e-commerçants choisissent la SAS que la SARL. Donc les points qui reviennent le plus souvent, c'est quand ils sont à Pôle emploi. Quand ils sont inscrits à Pôle emploi, ils se créent une SAS. Pourquoi? Parce qu'en SAS, contraire de la SARL, en SAS, il n'y a pas d'URSSAF si on ne se rémunère pas. Donc il y a de l'URSSAF que quand on se rémunère. Donc c'est pour ça que quand on est au Pôle emploi, pour garder nos indemnités de chômage, on ne se rémunère pas. Vous choisissez une SAS pour ne pas vous rémunérer et puis vous ne payez pas d'URSSAF. Comme ça, très bien. Par contre, en SAS, le point d'erreur que peuvent faire beaucoup d'e-commerçants qui choisissent la SAS, c'est qu'en fait, la SAS est choisie la majorité du temps pour se verser des dividendes. Par contre, beaucoup ne se rémunèrent, parce que ce n'est pas une rémunération, ne se rémunèrent qu'avec des dividendes. Alors que quand on prend que des dividendes, on n'a aucune couverture santé. On ne cotise à rien du tout en fait. On paye la flat tax parce que c'est ce qui plaît aux e-commerçants dans la SAS, c'est la flat tax. La flat tax, c'est quoi? C'est un minimum de 17,2%, un maximum de 30% sur les dividendes. Donc, pour moi, la SAS, on l'a créée quand on veut se verser un petit salaire mensuel, parce que pour moi, il faut se verser un petit salaire mensuel, à part si vous êtes à Pôle emploi, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous souhaitez garder tout le reste en dividende à la fin de l'année. Là, on choisit la SAS. Et si vous faites aussi un chiffre d'affaires qui commence à devenir un peu convenable. Donc voilà pour la SAS. Donc grosso modo, pour résumer, on a la micro-entreprise vraiment pour tester le marché, pour démarrer. Après, on bascule en SAS
SAS ou en SARL. Grosso modo, la SAS est choisie quand on veut plutôt se verser des dividendes en fin d'année, mais pas que, encore une fois, il faut vraiment voir au cas par cas. Et il y a énormément de points qu'il faudra vérifier pour faire le choix de la SAS ou la SARL. Mais là, je vous parle vraiment pour synthétiser et simplifier. Et la SARL est choisie quand on veut plutôt se verser un salaire mensuel et pas de dividendes à la fin de l'année. Mais il faut vraiment faire très attention avant de choisir le statut juridique. Pourquoi? Alors, ce que je remarque le plus souvent, c'est les e-commerçants surtout, quand ils commencent, et ça, je pense, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, quand vous commencez un business en micro-entreprise la plupart du temps, j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en votre projet et du coup, vous vous dites, oui, toutes les problématiques fiscales, comptables, de type de société, je les verrai quand je ferai 500 000, 101 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors qu'en e-commerce et en dropshipping ou peu importe, quand une boutique marche, en fait, elle marche d'un coup. Et quand elle marche d'un coup, vous n'avez pas du tout le temps ni la tête à vous soucier de ces problématiques fiscales ou comptables. C'est vraiment le dernier de vos soucis. Dans ce cas-là, quand ça arrive, vous vous retrouvez à faire du chiffre d'affaires. Donc des fois, d'un coup, plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes concentré dans votre service après-vente, concentré à faire des ventes, ce qui est très bien. Et vous réveillez un jour, soit parce que vous êtes rattrapé par le fisc, soit parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous payez énormément d'impôts. Et vous dites, faudrait peut-être que je change de statut juridique, peut-être c'est le moment. Vous appelez un expert comptable et vous vous rendez compte que c'est trop tard parce qu'en fait, vous avez payé pendant un an peut-être beaucoup trop d'impôts. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment se former un peu à votre rôle de chef d'entreprise, parce que même si vous êtes en micro-entreprise, vous restez un chef d'entreprise, et être conscient que si on choisit la micro-entreprise, on a un certain seuil à pas dépasser, seuil que j'ai donné. Par exemple, si vous souhaitez suivre mon conseil, qui est à peu près entre 35 et 40 000 euros, quand on le dépasse, même si on est dans le rush, même si on est dans une période de fin d'année, Q4 ou autre, etc., il faut avoir le réflexe de se dire peut-être c'est le moment de changer de statut juridique ou d'y penser en tout cas parce que ça me coûte de l'argent. La micro-entreprise, quand vous commencez à dépasser ces seuils-là de chiffre d'affaires, plus vous restez en micro-entreprise, plus vous payez énormément de taxes et vous vous rendez compte que quand on fait une simple simulation entre la SARL, SAS et la micro-entreprise, vous vous rendez compte qu'en fait vous tournez dans le vide parce qu'effectivement vous faites des ventes, etc. mais au final vous laissez tous aux impôts. Donc voilà, la micro-entreprise est vraiment faite pour une certaine catégorie de personnes, pour des activités comme la prestation de services, etc. Ça c'est très bien parce que vous n'avez pas de charge, mais pas pour l'e-commerce. Pour moi, c'est pas pour l'e-commerce, à part quand on veut tester, etc. comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, grosso modo, pour les 3 types de structures qu'on peut choisir. Encore une fois, c'est vraiment à voir au cas par cas. On ne choisit pas une SAS juste parce qu'on veut se verser que des dividendes. On ne choisit pas une SARL juste parce qu'on veut se verser un salaire mensuel et pas de dividendes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand on crée une société, c'est pas que le type de société qu'on crée, surtout en e-commerce, parce qu'en fait, l'e-commerce est tellement complexe qu'il y a des spécificités partout. Quand on crée une société, bien entendu, il faut choisir le type de société, SAS ou SARL. Il faut choisir le régime d'imposition, impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu. Il faut choisir le régime de TVA, franchise en base, régime mensuel, régime annuel, etc., etc. Bien entendu, tout ça, le régime de TVA par exemple, c'est spécifique à l'e-commerce. Quand on fait de l'e-commerce, du dropshipping ou de l'importation, il faut connaître l'e-commerce dans les détails pour savoir quel régime de TVA choisir. Aussi, il faudra arbitrer entre est-ce que je choisis un capital social d'1 euro ou un capital social de 10 000 euros? C'est quoi la différence? Est-ce que je fais le siège social chez moi ou dans une boîte de domiciliation? C'est quoi les impacts sur mon e-commerce? Etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier ça de façon personnalisée et au cas par cas. Donc maintenant, revenons un peu à ce qu'on a dit en début de vidéo sur mon avis sur l'e-commerce ou le dropshipping, etc. Alors, nous, on accompagne chez Exilio beaucoup d'e-commerçants qui sont sur Shopify, sur WordPress, etc. Beaucoup de dropshippers qui sont aussi pareils, beaucoup de marketplaces, beaucoup de vendeurs sur les marketplaces. Mon avis sur l'e-commerce. L'e-commerce cartonne en ce moment. Franchement, ça cartonne. Là, on vient de commencer les premiers bilans de 2024, parce qu'on est en début 2025, on est en train de clôturer les bilans 2024. Il y a vraiment des e-commerçants, alors pas tous, mais une bonne partie, peut-être 10% de notre portefeuille qui explose niveau chiffre d'affaires. Qui explose littéralement, quand je dis explose, c'est en plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la majorité de ces e-commerçants-là étaient en micro-entreprise il y a 2 ans à peine. Donc ils sont passés de micro-entreprise à société et ils ont explosé les plafonds.
Alors pourquoi ils ont explosé, ça c'est pas mon métier, moi je suis expert comptable, mon rôle c'est de vous aider à optimiser votre situation, mais je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui fait que cet e-commerçant fait plus de chiffres que celui-là, alors que des fois c'est drôle, des fois on a plusieurs clients qui vendent le même produit. Ils vendent exactement le même produit, mais on a un qui arrive à faire plusieurs millions de chiffres d'affaires avec, et on a un autre qui n'arrive même pas à faire son premier euro. Donc malheureusement, ce que j'ai appris, donc c'est ça, mais ce que j'en ai conclu, c'est que c'est pas le produit qui fait le succès, mais c'est vraiment la personne derrière le projet. Donc peut-être que voilà, si on a une personne qui fait X euros, il fait un bon chiffre d'affaires avec son produit et que l'autre avec un autre produit, avec une autre boutique n'arrive pas à faire, peut-être que c'est pas encore son heure, parce que celui qui a fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, la plupart du temps, il a galéré pendant des années à lancer des boutiques à droite à gauche. Donc peut-être son heure viendra, et il y en a malheureusement certains qui abandonnent peut-être un peu trop tôt. Mais voilà, je vous dis vraiment en toute honnêteté, c'est pas pour faire le commercial ou autre, mais il y a vraiment de très très belles réussites en e-commerce. Pour moi, l'e-commerce c'est l'avenir. L'avenir pour moi, on y est déjà. Donc pour moi, c'est l'e-commerce qui aujourd'hui fait un tabac chez les entrepreneurs. C'est les métiers du digital en général. Donc voilà mon avis très sincère sur l'e-commerce, sur le dropshipping, etc. Ça marche encore, bien entendu. Sinon, on ne serait pas là. Ça marche encore, et j'espère que ça marchera encore plus les années à venir. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils sur la création de votre société, la tenue de comptabilité, l'optimisation fiscale ou autre, nous on fait tout ça chez Exilio pour les entrepreneurs du web, que vous soyez e-commerçant ou autre, et on serait ravis de vous accompagner. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Si vous avez des idées de vidéos ou de sujets, n'hésitez pas à les mettre peut-être en commentaire, et je vous dis à bientôt.